Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film japonais qui vient de fêter ses 80 ans, même si on ne l'a eu que 63 ans plus tard en France, incroyable. Son titre, Il était un père, ou en version originale, Shishi Areki, réalisé par le grand Yasujiro Ozu, dont je n'avais vu jusqu'ici que son très sympathique Bonjour, j'en avais fait une vidéo il y a environ un an, je ne sais plus. Et au casting, dans le rôle du père, nous retrouvons ici Shishu Ryu, et dans celui du fils, mais âgé, parce qu'il y a quelques ellipses, un certain Shuji Sano. Notons aussi la présence de l'actrice Mitsuko Mito, qui aura une carrière assez prolifique par la suite. Et alors l'histoire est très simple, puisqu'on va se concentrer sur la relation entre un père et son fils, sachant que le papa va vivre un drame professionnel dès le début de l'œuvre, puisqu'il est professeur et un de ses élèves, va se noyer lors d'une sortie scolaire. Et il s'en veut, donc il démissionne. Et il va dédier son existence à l'éducation de son fils, mais pas vraiment, puisqu'il va envoyer ce dernier faire ses études ailleurs, et il porte beaucoup d'espoir donc en son enfant, puisque lui, il va devoir changer de vie, de métier, même d'endroit pour vivre. Il va partir à Tokyo pour avoir un autre métier et permettre justement le financement des études de son fils. Et on va revoir le fiston des années après, puisqu'il y a un moment, cette ellipse, qui en fait a remplacé le père, est devenu lui-même enseignant. Et donc des discussions, retrouvailles, etc. J'en dis pas plus parce que c'est vraiment une expérience émotionnelle. Pour un film qui a une histoire absolument folle, et c'est pour ça que je me suis arrêté dessus, je l'ai trouvé parce que, bon, il est sorti en France en 2005, Festival de Cannes, après Carlotta l'a édité, mais pendant plus de 50 ans, 63 ans en tout, il a été totalement introuvable, enfin du moins, il n'est jamais venu jusqu'à chez nous. Peut-être qu'on pouvait le voir avec des sous-titres vite fait ou pas d'ailleurs, mais c'est fou parce que c'est quand même un grand réalisateur, Ozu. Et c'est un film qui depuis a été considéré comme l'un de ses meilleurs, même s'il n'est pas très connu. Et du coup, voilà, j'ai voulu me diriger vers ce métrage-là, et je n'ai pas regretté mon choix, hein, au passage, mais ça j'explique après. Donc parce qu'il y a cela qui est assez fou, et puis donc 1942. Personnellement, c'est la première fois que je vois un film nippon d'avant la catastrophe d'Hiroshima et Nagasaki, qui a énormément inspiré ensuite leur création en partant de Godzilla et puis dans d'autres traumatismes. Et ici, il faut savoir que ce film a été réalisé en temps de guerre. Le Japon a été engagé dans la Seconde Guerre mondiale en 1942. Et à l'époque, le gouvernement obligeait un peu ses cinéastes à faire des films de propagande. Et Ozu s'y est toujours refusé, tant et si bien qu'ici, il nous a fait une œuvre underground, presque clandestine, entre guillemets, qui n'a pratiquement pas de budget, enfin on voit que c'est très limité sur plein de points, et il a raconté quelque chose totalement en dehors du contexte de la guerre, qui n'est jamais vraiment mentionné, même pas du tout, et sur quelque chose de familial qui parle des traditions japonaises aussi, très ancré dans ce qui est encore vrai aujourd'hui, le devoir du travail bien fait, les relations familiales, etc. Et c'est un petit miracle en fait, ce film, c'est ça qui est assez fort. Et puis je suis touché de découvrir le cinéma japonais d'avant cette double catastrophe nucléaire, parce que ça a tout changé. Et là, c'est marrant parce que j'ai apprécié, beaucoup même si justement, dans la simplicité, on est tellement dans une forme d'épure, volontaire, y compris dans la façon de filmer, beaucoup de plans fixes, même si c'est bien placé niveau caméra, ras du sol, pour encore plus mettre en avant les émotions et la relation entre le père et le fils. Il y a des moments, c'est long, voilà. Mais on comprend pourquoi. Voilà, c'est qu'il a dû faire simple, sûrement avec des moyens très limités, un timing aussi serré. C'est très émouvant, d'autant plus que justement, grâce à cela, à ce manque d'artifice, même si par moments c'est un peu longué, eh bien on peut se centrer uniquement sur les émotions, et on voit ici un père qui est déchiré par ce qu'il a vécu, par l'amour pour son fils, le fils un amour aussi inconditionnel pour le père, alors que là, j'ai mon réveil qui sonne, c'est pas grave, je la garde, c'est un Impro Ciné Critique, c'est le matin, vous pouvez le voir. Je vais peut-être d'ailleurs couper complètement, parce que sinon ça va ressonner avant la fin de la vidéo, voilà. Et donc, on se concentre sur cela, et les dilemmes moraux qui découlent d'ailleurs de ce drame, parce que pour un enseignant, voir un de ses élèves mourir, même s'il y est pour rien directement, il juge donc qu'il n'a pas été assez sévère, il n'a pas pu empêcher celui-ci de prendre une barque sur l'eau, donc il s'est noyé. Donc il se flagelle lui-même, c'est très japonais, mais en même temps c'est très conscience professionnelle aussi. Moi je m'imagine
voilà, je fais une sortie scolaire avec mes élèves, il se passe quelque chose, je m'en voudrais beaucoup. Mais là, il va quand même jusqu'à la démission, changer de vie, et il voit donc son fils emprunter son propre chemin, et il va donc, le gamin, devenir comme son père après. Et ce qui est génial, c'est que quand le fils revient, il a 25 ans, je crois, à peu près, il a qu'une envie, c'est de se revivre auprès de son père. Voilà. Parce qu'il y a eu ce manque. Et le père, même s'il aime beaucoup son fils, non. Voilà. Parce que si jamais il revient vivre à Tokyo, avec son père, il doit abandonner son métier d'enseignant. Et il ne veut pas que son fils abandonne ce métier comme lui a dû le faire par défaut. Il veut qu'il aille au bout. Il y a presque cette projection donc, dans le destin de l'enfant, d'un père qui n'a pas pu aller poursuivre sa mission jusqu'à la fin. Et voilà, c'est assez dur parce qu'il y a cet amour-là, fort, des deux côtés, mais le père s'interdit de voir son fils revenir parce qu'il veut qu'il réussisse là où il a échoué. C'est spécial, mais c'est fort. Je trouve ça très fort. Et donc, il y a aussi des moments, alors ça a beau être très épuré, etc., il y a des moments quand même dans la nature, notamment une partie de pêche qu'on voit au début, le père et l'enfant, et qui est répercutée des années après, où ils se retrouvent et ils font une partie de pêche. Il y a aussi des moments où ils se retrouvent dans le sauna ou le hammam, enfin voilà. Mais cette partie de pêche qui a un écho des années après, on voit où le fils reproduit les gestes du père, et à un moment, quand il y a une séparation, avant qu'il s'en aille vraiment, il y a une autre partie de pêche où on voit qu'il commence à plus pêcher en harmonie, puis après, quand il se retrouve des années après, il repêche en harmonie. C'est des petits détails comme ça, et c'est génial. Voilà, ça c'est fort. Les acteurs sont très bien, alors surtout le père, joué par Shishu Ryu, voilà, parce que bon, ça a été fait rapidement, mais on sent que c'est là, quoi. C'est fait avec le cœur. Et puis, je pense que je peux m'avancer en me disant que ça a pu inspirer des metteurs en scène d'animation, notamment Miyazaki, dans ce côté-là familial, la représentation du cadre familial dans les maisons comme ça. Je pense qu'un Miyazaki, un Takahata par exemple, ont dû beaucoup apprécier ce métrage, ils ont peut-être grandi avec, ou d'autres films du genre, hein. Et là aussi c'est marquant parce que tu sens cette vibe-là, même si c'est un film en live action évidemment, et en noir et blanc. Voilà. Donc, Il était un père, c'est assez fou quand on y pense. Je suis content d'avoir découvert ce film un peu par hasard. À la base, c'est parce que je l'ai trouvé disponible déjà, donc ça c'est bien, mais aussi parce que j'ai vu qu'il était dans un classement très haut placé sur Allociné, par truchement d'un autre film que j'avais vu il y a quelques semaines ou quelques jours, je ne sais plus. Et voilà, donc je vous conseille Il était un père, parce qu'il est trouvable, c'est pas facile peut-être, etc. Et ça me fait plaisir de revoir un Ozu, surtout avant probablement de me faire Voyage à Tokyo ou d'autres. Mais bref, à vous la parole. Parce que vous voyez, je suis touché quand même en parlant de ce film qui est très imparfait sur certains critères, mais qui est très fort sur d'autres. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez vu, ce film. Je pense pas que beaucoup de gens, malheureusement, réagissent, parce que je suis pas certain qu'énormément de personnes l'ont vu, mais si vous pouvez le découvrir, n'hésitez pas. Et si vous aimez ou non le cinéma d'Ozu. Voilà, et d'autres cinéastes japonais de l'époque, par exemple. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.